Ça y est, nous sommes en live. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors moi, j'ai encore un petit écran blanc. Je vais y arriver. D'accord. Et moi, je vois que ça y est, nous sommes en live. Donc, j'en profite pour dire bonjour à tout le Voilà, monde. me revoilà. Bonjour, bonjour, bonjour Julie. Bonjour à Bonjour. tout le monde. Christine. Bonjour à tous les internautes. Voilà, connectés à tous ceux qui verront cette interview en C'est ça, replay. Hein. Voilà, tout à fait. Après, voilà. un Après, petit peu. il y en a pas mal qui ont noté le rendez-vous et qui le regardent en replay. C'est Donc ça, voilà, vous qui était êtes, impatient. oui, vous êtes ici donc en live sur la page des bons soins de Kat. Donc, moi, je suis Catherine Atienza et je reçois aujourd'hui donc Julie Havel de Julie Bien-être 33, C'est qui ça, se trouve tout en à fait. Gironde aussi, à Martignas, que j'ai eu envie d'interviewer enfin, j'ai rencontré Julie à qui j'ai été connectée il y a plusieurs mois déjà, à qui je voulais suivre une de tes conférences justement sur le contact avec l'autre monde. Je n'ai pas réussi, mais j'ai réussi à te rencontrer il y a quelques semaines, cet Oui. été, sur une conférence sur le contrat d'âme, qui était une magnifique conférence. Je te remercie, plein d'enseignements. Et donc voilà, j'ai voulu te recevoir pour justement faire découvrir à plus grande échelle tout ce que tu peux nous apporter et communiquer avec toi, échanger, partager sur ce sujet qui fait partie de notre vie à toutes les deux. Oui. Voilà, la communication avec l'autre monde, c'est-à-dire les défunts, comme on les appelle, on va dire, le plus souvent. Donc, on les appelle plutôt les envolés, quand on sait qu'ils sont envolés. Hein. Oui, ou les âmes libérées, moi je les appelle. D'accord, les âmes libérées. Donc, ça peut être aussi la communication avec les guides, Oui. avec les êtres ascensionnés. Voilà, tout ça. Alors, l'autre monde, on a tendance à lever les yeux vers le Oui, oui, mais c'est vraiment ça, c'est la maison d'en haut. c'est la maison d'en haut, sachant que, bien évidemment, on peut le percevoir tout autour de nous et voilà, que ces êtres, ces âmes viennent nous voir dès qu'elles peuvent, dès qu'elles veulent. Ça, tu vas nous détailler un petit peu comment ça se passe, voilà, comment est-ce que les personnes qui ne sont plus sur Terre, qui n'ont plus de corps, c'est pour ça qu'on les appelle des âmes, je perds le mot, des entités, voilà, c'est le mot entité que je cherche. Est-ce que tu utilises ce mot ou pas? Ben, j'ai du mal à l'utiliser parce que vraiment pour moi, entité correspond à tout ce qui est base astrale, à tout ce D'accord. qui erre et qui n'est pas monté pour Oui, régler en fait ses problèmes. c'est Donc c'est marrant. vrai qu'on est plutôt C'est du pour ça côté que négatif avec. voilà, le nom ne venait pas. Non, c'est pas ça. Alors Voilà. moi, c'est comme ça que j'ai découvert dans les formations, dans les Oui, bien sûr. publications, voilà, dans les soins énergétiques aussi, sachant que voilà, l'entité n'est pas forcément négative, mais c'est vrai que je précise ça à chaque fois, parce que comme tu dis, ça a une connotation de base astrale et ce n'est pas vers la lumière et voilà. Ben, Et en plus, entité, esprit, les gens ont vraiment peur, quoi. voilà. C'est une crainte, hein. Ça résonne un petit peu comme les films qu'on voit à la télé, alors que c'est Oui. pas ça du tout. Et tout de suite, les gens vont avoir le réflexe de se fermer, de mettre des barrières et de Ça. surtout pas entendre. On est là aujourd'hui justement pour parler de comment communiquer avec les âmes qui n'ont plus de corps, en dépassant les peurs si elles sont existantes, ou alors sans aucune peur s'il n'y en a pas encore. C'est pas la peine d'en créer. Et justement, voilà, comment est-ce qu'on peut. Alors, je vais d'abord te demander, voilà, pour quelles raisons les âmes peuvent venir nous voir, nous consulter, passer du temps avec nous. Voilà, quel type on va dire, de petit voyage est-ce qu'ils s'offrent sur notre terre et dans notre D'accord. quotidien? En fait, quand ils viennent à nous, c'est pour nous faire passer des caps, des paliers dans nos vies. Donc, D'accord. il y a toujours une question que nous nous posons et auquel ils viennent en tant qu'accompagnants. D'accord? Quand on vit la perte et notamment un deuil, les jours où en fait les âmes sont libérées, ils restent encore quelques jours auprès de nous D'accord. pour nous accompagner à passer cette épreuve. Et après,
ils partent, ils rentrent à la maison un petit peu pour faire le bilan et pour revenir après, d'accord? Pour se nettoyer aussi de ce qu'ils viennent de vivre, hein, pour faire leur bilan et pour revenir nous accompagner. Mais au départ, ils arrivent pour faire passer une épreuve. Ce sont aussi des anciennes âmes qui sont parties depuis très très longtemps, qui peuvent arriver dès le plus jeune âge, d'accord? Qui sont à côté pour manifester leur présence comme un accompagnement. C'est toujours de la bienveillance, jamais de la mauvaise chose. On n'est pas forcément donc au courant quand on est jeune. On a on va dire un petit peu ces guides qu'on appelle autour de nous, mais on ne le sait pas. Ou on le voit, on n'en parle pas. Ça nous paraît certainement normal quand on est jeune. Et après, alors, on coupe. Oui. Oui, alors normal, non, parce que je vais vous expliquer quelque chose. En fait, quand on commence à activer son troisième œil, voilà, nos capacités de médiumnité, chacun en tout cas. Le problème, c'est qu'on est souvent réveillé par le bas astral, parce que le bas astral, c'est ce qui est le plus proche de nous. D'accord? Donc, on va souvent voir en premier des ombres noires. D'accord, d'accord. Voilà. Hein, on ne voit pas de suite les personnes physiquement ou les boules de lumière ou ces choses-là. On va d'abord, en fait, voir des ombres passer de droite à gauche, avoir des sensations bizarres, des angoisses, ou voilà. Et tout petit, vraiment, dès la naissance, on perçoit déjà cet autre monde. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute d'un enfant qui va pleurer, qui va avoir peur, qui va vous dire, voilà, il y a un monstre dans ma chambre, ou il y a des choses comme ça. Ne pas être à l'écoute, je dirais. Qu'est-ce que tu conseilles pour rassurer un tout petit? Est-ce qu'il y a un petit nettoyage des pierres à mettre dans sa chambre ou quelque chose à faire en tant que parent pour que ça puisse stopper? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, déjà, moi, je pense qu'il faut vraiment parler très, très jeune de spiritualité à son enfant et de lui faire prendre conscience qu'effectivement, il y a un autre monde et que on n'est pas seul. Déjà, c'est la première prise de conscience. Déjà, il faut s'éveiller soi-même pour pouvoir partager. Et après, il est important de donner au moins des outils physiques et matériels, puisque les enfants, hormis, bon, ils les voient, ils communiquent, mais ils ont besoin de quelque chose dans la matière, quelque chose qui va les accompagner au quotidien, où ils vont pouvoir transmettre un système de protection. Donc oui, une pierre, ça peut être une petite prière qu'on récite aussi chaque nuit, ou un petit mantra qu'on va créer quand on voit cette âme en face de nous pour nous préserver. On peut aussi les diriger vers des bulles de lumière, des bulles de protection, créer des rituels en fait. D'accord. Voilà, que lui-même soit en confiance, instaurer lui-même un rituel pour que tout petit déjà, il puisse se protéger. Moi, je vois mon petit garçon, je lui ai acheté un tout petit bol. Oui. Il a 2 ans et demi. Et quand il me dit, maman, il y a une fille ou il y a quelque chose comme ça, il va chercher son petit bol et puis il tape dessus. C'est son petit rituel à lui. Et ça permet on va dire, à l'âme de partir. Voilà, et puis il lui dit, va-t'en la fille ou va-t'en le monsieur, voilà, avec quelque chose de très, très autoritaire, mais il a déjà voilà, conscience à 2 ans et demi que effectivement, on l'entend, on l'écoute. Voilà, il a quelqu'un qui le comprend. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, si vous avez un enfant qui vient, qui vous donne votre confiance. Oui, je ne pensais pas qu'on allait aborder ce sujet tout de suite, mais on y est guidé, donc OK. Voilà. C'est comme ça que que j'étais découverte, puisque moi j'ai dans ma famille ma petite fille qui a 12 ans, qui a été, voilà, ça s'est produit il y a 1 an, hein, elle avait 11 ans, et voilà, les parents, notamment mon fils, a très peur. On communique quand même, donc il n'a pas tout fermé, mais voilà, il pense qu'avec le mental, il n'a pas tort non plus. Ce que tu dis en disant va-t'en la fille, ou avec le mental on dit non, je ne veux pas voir ça, ou je ne veux pas communiquer, je pense qu'on a moyen de fermer. Mais ça, c'est le papa qui pense. Et là, ma petite fille, elle est une lumière, rayonne, et voilà. Alors, on a fait certaines choses, puisque voilà, je pense qu'on peut conseiller d'aller voir quelqu'un dans ce cas-là aussi, une énergéticienne ou une magnétiseuse, quelqu'un qui va accompagner, qui va aider à mettre cette protection dont tu parles, parce que c'est pas évident si les parents ne sont pas d'accord. Voilà, le parent ne va pas faire forcément on va dire le pas d'aller acheter un bol ou de mettre des choses dans la chambre. Au contraire, c'est surtout pas. Donc bon, moi en tant que mamie, elle sait que je suis là, donc heureusement qu'elle peut m'appeler, même si je respecte mon fils, c'est-à-dire que je ne veux pas faire quoi que ce soit que mon fils ne soit pas d'accord. J'essaie de lui dire, faire passer le message que c'est à lui d'être justement le référent,
J'espère que ça va se faire. Elle a grandi aujourd'hui, même si elle était déjà grande quand ça a été un souci, parce qu'elle est comme ça depuis toute petite, comme toi, je pense. Mais avant, ça ne lui avait pas posé de problème. C'est qu'il y a 1 an, où, comme tu dis, elle est tombée sur le bas astral. Et crescendo, en 4-5 mois, ça c'est vraiment… Et elle était contactée. Et voilà, je pense que les entités, est-ce que tu peux nous préciser ça, nous perçoivent ces personnes-là qui ont moyen… En fait, si vous voulez, vous réveillez une lumière. Donc, Voilà. eux sont un peu dans le noir, Oui, entre oui. guillemets, et d'un seul coup, on allume une lumière. Oui, donc forcément. Ils se précipitent, ils sont attirés. Oui. C'est normal. Et en fait, le problème, c'est qu'on peut aller voir une personne, mais elle ne va pas bloquer vos capacités. Elle va mettre un voile sur ce que vous ne voulez pas voir. Voilà, là, elle est voilée. Voilà, mais ça ne va pas empêcher eux de vous voir. Donc, le problème, c'est qu'ils vont quand même vous coller. Et c'est que ça va donner des sentiments en vous qui ne vont pas être bons du tout. D'accord? On va sombrer vers de la tristesse, de la solitude. On va avoir un état, on va dire, dépressif, un petit peu dans l'autodestruction. Parce qu'effectivement, nous, on ne voit pas, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir. On nous a mis ce voile, mais eux continuent. Donc, ils viennent quand même malgré tout se coller. Ils créent, entre guillemets, des couches qui nous polluent. D'accord, ok. On est dans cette énergie de taux vibratoire très bas. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc, il n'est pas forcément bon non plus de créer ce voile. Il vaut mieux être conscient dès le départ et être dans l'acceptation plutôt que de mettre un voile parce que derrière, les conséquences peuvent être plus graves. Donc là, on s'adresse bien évidemment aux parents parce que l'enfant, il ne peut pas lui accepter si son père ou sa mère n'accepte pas, ça ne va pas être réalisable. Ce que tu viens de dire aussi, on peut quand même alors, si on sait que la personne est voilée, lui conseiller d'utiliser, comme tu as dit, un bol. Est-ce que ça va quand même permettre d'enlever ces couches, comme tu expliquais, et lui permettra à elle d'être plus légère? Oui, bien sûr. Après, il y a des rituels de protection, il y a des rituels de purification. On peut mettre des choses en place. Mais voilà, souvent, les personnes qui sont dans le refus de voir n'ont pas ce réflexe de protection pour eux. Ils se disent, j'ai tout fermé, donc c'est bon, tout va aller, je ne vois plus, je n'entends plus. Et là est le problème, c'est que derrière, il n'y a pas forcément ce réflexe de se dire, il faut que je me nettoie, il faut que j'instaure quelque chose. Ce que tu es en train de dire et que moi, on va dire, j'ai eu l'information dans une autre discipline, c'est avec Access Consciousness et la belle-fille donc de Gary qui justement percevait des entités depuis toute petite. Elle appelle ça les entités. Elle est américaine aussi. Donc, et à 20 ans, 25 ans, elle avait vraiment une vie, mais entre guillemets, mais pourrie. C'est ce qu'elle relate dans son livre, parce qu'elle a écrit un livre depuis. Et elle est allée voir son beau-père qui était pourtant très, très ouvert depuis toujours. Voilà. Humanoïde, être infini, et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu refuses vis-à-vis de la vie, de l'univers, on l'appelle comme on veut, qu'est-ce que tu refuses pour avoir une vie aussi bloquée, aussi pourrie, partout, dans tous les domaines? Et il lui a dit, mais écoute, la seule chose que je refuse, c'est de communiquer avec les entités. Je sais qu'elles sont là, je les entends, je les perçois depuis toute petite, et ça me fait peur et je ne veux pas. Donc, il lui a dit, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et donc, elle s'est à ce moment-là ouverte, elle s'est documentée, elle s'est formée. Voilà. Et depuis, elle ne fait que ça, elle fait des conférences dans tout le monde entier. Et elle a une vie super épanouie. Mais donc, voilà, c'est-à-dire, on ne peut pas, ce n'est pas rendre service à son enfant que de le bloquer à l'état maternel, j'ai envie de dire. Le voiler, si elle a peur, si on a peur, ok, mais laisser passer le message aux parents aujourd'hui de se renseigner, de se documenter et d'être quand même un accompagnant pour cet enfant. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas un enfant qui est comment dire, c'est maléfique qui m'a envoyé. Ce n'est pas un enfant qui est différent, c'est un enfant qui a une capacité, comme n'importe quel autre enfant. Voilà, moi j'ai ce papa-là, mon fils, il a 3 enfants, il y en a un qui est super doué au niveau du rugby. Voilà, j'ai envie de lui dire, voilà, lui il est doué dans ce domaine-là, ta fille elle est douée dans un autre domaine, il faut l'accompagner, enfin, c'est ce que je conseillerais aux parents, de la même façon. Qu'est-ce que tu conseilles? Oui, parce que c'est une capacité qui peut être destructrice pour l'enfant. C'est les messages qu'on essaie de faire passer aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut vraiment être dans l'accompagnement et se dire que, bon, nous, on est peut-être très cartésien ou on a peut-être peur, mais c'est accompagner l'enfant et surtout lui dire qu'on est toujours présent à côté de lui, qu'il n'est pas seul et qu'on le comprend. Ne pas dire ça n'existe pas, je ne vois pas, donc ça n'existe pas.
C'est ça. Pour lui, dans sa réalité, ça existe et ça fait peur. Et préciser, si l'adulte a peur, imaginez l'enfant qui voit, alors, comme tu dis, non, une tête, moi c'était un nuage avec une tête. C'est pour elle, mais c'est aussi, voilà, c'est une source de peur énorme. Elle en parle à l'adulte référent qui lui dit non, ça n'existe pas, ou alors non, arrête d'y penser, ça ne va pas revenir et ça ne marche pas. Donc l'enfant se retrouve totalement coupé seul avec ses peurs, et c'est là où je pense que c'est dramatique, quoi. Oui, bah, je vous donne une petite anecdote. Moi, quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire à maman, à ma mère, que j'avais quelqu'un qui me suivait dans la rue. Donc, on se retournait plusieurs fois, elle ne le voyait pas, c'était très, très oppressant. Le premier réflexe qu'ont tous les parents, c'est amener les enfants chez le psychologue. Oui. C'est pas une solution non plus. Ça ne résout pas le… Voilà, ça ne résout pas le problème, puisque bon, heureusement, aujourd'hui, les psychologues s'ouvrent. Mais moi, je sais qu'à l'époque, le psychologue a eu vite fait de statuer que la responsabilité était le divorce de mes parents, que je vivais mal, alors que pas du tout. Oui, d'accord. Ça n'avait rien à voir. Mes parents ont divorcé à l'âge de 2 ans et demi. Pour moi, ça n'a aucun impact. Je ne me souviens même pas avoir connu mes parents ensemble. Donc, pour moi, c'est que j'étais vraiment en train de vivre au quotidien avec ces ombres terrorisées qui me tiraient par les pieds à 5 ans de mon lit, qui fermaient la porte, qui se mettaient en cercle autour du lit, qui n'arrêtaient pas de parler, et j'étais absolument terrorisée. Alors, j'ai été dans une école catholique, donc quelque part, je me suis un peu raccrochée à ces énergies-là, ces énergies spirituelles catholiques, oui. Prière. Voilà. Après, j'ai rencontré aussi des personnes qui étaient un peu plus dans le milieu spirituel. À l'époque où ma mère était fermée, bon, bah, elle avait des amis qui voilà, étaient un petit peu dans ce milieu-là. Donc, j'ai récupéré des petits objets. Voilà, moi, dans ma chambre, quand j'étais toute petite, je m'étais fait un petit hôtel avec un Bouddha, une Bible, des bougies. Bon, ça paraissait très, très perché. Mais quelque part, ma mère m'a laissé faire. C'est bien, voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et ça a certainement apaisé les choses, mais pendant un moment, j'ai moi-même, sans qu'une tierce personne vienne me mettre le voile, je me le suis mis, et ça a été une véritable descente aux enfers. D'accord, ouais, c'est ça le message qu'on va passer. Voilà, ce n'est pas rendre service à l'enfant, et ça fait aussi partie, je dirais, du rôle de parent d'accompagner son enfant. On l'accompagne du début, on lui apprend à marcher, on lui apprend à lire. Après, voilà, il y a des choses qui arrivent dans sa vie, ben, il est doué pour telle ou telle chose. Ça fait partie de l'accompagnement. Et on conseille aux parents, s'ils ont peur, de se faire accompagner eux-mêmes, même avec l'enfant. D'ailleurs, tu fais des conférences sur ce sujet où le parent et l'enfant peuvent venir, je suppose. Oui, bien sûr. Toutes les conférences sont ouvertes aux parents et aux enfants. Mais rien que le fait d'aller assister avec son enfant, puis il va entendre, il va capter ce qu'il capte suivant son âge, ça va le rassurer en disant d'ailleurs j'en ai des frissons, voilà, ce monde-là, maman aussi, non, pour elle c'est ok, ça existe aussi, puis il y a plein de personnes qui sont là, on peut donc en parler. Je pense que c'est ça le message à faire passer. Voilà, si l'enfant sait qu'il peut en parler, n'importe quoi qui arrive, mais déjà, lui, 80% de ses peurs vont disparaître. Il sait qu'il y a l'adulte référent qui peut parler de tout. Et voilà, l'adulte référent, c'est bien que ce soit le parent, bon, ou le grand-parent, mais là, voilà, le tampon du grand-parent, je peux vous dire, c'est pas sympa. Oui, il faut avoir nos guides spirituels, mais on a aussi nos guides terrestres, et c'est les accompagnants au quotidien. Maintenant, il peut être difficile aussi pour les parents. Et quand un enfant est voilé, on est d'accord, même ces guides qui peuvent être d'une aide spirituelle, il ne les voit plus, il ne les perçoit plus. Ou est-ce que l'on voit le juste vers le bas astral? Ça, c'est une question. Alors, quand ils sont voilés, le problème, c'est quand nous sommes voilés, on ne voit plus rien. On ne voit plus les synchronicités, on n'écoute plus, on n'entend plus. C'est vraiment, vous êtes déconnecté. Donc, vous êtes livré, voilà, vous êtes ici maintenant et livré à vous-même. Donc, c'est vraiment, voilà, vous allez tomber sur des enfants qui vont être complètement perdus, qui vont développer une agressivité, voilà, qui vont développer de la violence, qui ne vont pas verbaliser les choses, qui vont se mettre en retrait. Ils vont chercher en fait à pousser plutôt vers l'autodestruction. D'accord. Même de manière inconsciente peut-être, ne sachant pas. C'est totalement de manière inconsciente.
mais c'est comme si derrière vous, vous avez quelque chose qui vous pousse vraiment dans des choses négatives, puisque effectivement, ce qu'il y a de le plus proche de nous, en fait, c'est véritablement le bas astral. Après, les guides, les maîtres ascensionnés et les anges arrivent bien après. Alors, j'ai une question là, quand tu disais que tu étais petite et donc que tu voyais des choses autour de ton lit, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe quelle est l'intention de on va dire, de ces entités de base astrale sur l'enfant que tu étais? Est-ce que c'est de… Tracter l'énergie, tracter l'énergie de l'enfant pour pouvoir intervenir dans le milieu. Ils ont besoin de se nourrir de notre énergie pour pouvoir déplacer des choses, pour pouvoir rentrer en contact, pour pouvoir manipuler des objets et entrer dans la matière. D'accord? Voilà, d'accord. Et ça, c'est leur but, c'est de rentrer dans la matière. Et en fait, si vous voulez, les âmes libérées qui sont encore dans le bas astral, ce sont des âmes qui sont parties dans une telle colère, une telle rancœur de la manière de leur mort, qu'ils ne sont pas OK avec ce qui se passe, donc qui restent encore dans cette énergie, et en fait, qui cherchent une forme de vengeance sur des personnes qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont encore dans cette énergie-là. Ils n'ont pas eu le pardon, ils n'ont pas réglé… je vous dis une bêtise, un homme qui est mort à la période du médiéval, qui s'est fait décapiter d'un seul coup, il est encore bloqué dans le bas astral avec cette rage et cette injustice. Et il veut revenir sur cette terre pour régler ses comptes, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il n'est pas parti, il n'est pas remonté, il n'a pas nettoyé. Donc, il a nourri en fait cette blessure-là. Il est devenu de plus en plus fort. Donc, il va chercher à un moment la faille chez une personne terrestre, donc une personne de lumière, pour la détruire comme il a été détruit en fait. Ah d'accord, d'accord. C'est au hasard. C'est pas puiser l'énergie pour aller pour intervenir. Il va capter en fait l'énergie de peur. D'accord? Oui, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent… Vous avez peur, vous créez une faille. Et pour eux, il est beaucoup plus facile d'aller dans cette faille quand vous avez peur, plutôt que quand vous vous mettez en guerrier combattant en disant « Moi, je suis un enfant de lumière et ma lumière est plus importante. » Et je rayonne ma lumière. Voilà, d'accord. Voilà. Ça, c'est très important à préciser. Alors là, on parle des enfants médiums, mais c'est pour tout. C'est-à-dire quand on rayonne la lumière, quand on se connecte à sa lumière, quand on… Voilà, moi, je le fais tous les matins avec l'ancrage, on est lumière. Donc, tout ce qui… vraiment, c'est un rayonnement qui protège et qui est sur un espace très, très grand. Et voilà, on va peut-être terminer là-dessus sur les enfants médiums, parce que pendant 3 heures, on est encore… Mais voilà, important, la peur va créer justement ce que l'on redoute. Cette faille. Va mettre l'enfant dans un état tu as dit, de déprime, de dépression. Donc voilà, tout dépend de l'âge de l'enfant. Après, il y a l'adolescence qui vient se greffer dessus. Pour finaliser sur ma petite fille, je suis heureuse parce que j'ai appris depuis peu qu'elle avait grandi. On le voit, hein, elle a vraiment son corps de jeune fille qui s'est créé. Donc, elle a passé un cap. Et elle est un petit peu grande pour le là-haut. Et donc, elle a pris la maîtrise de son corps, ce qui est important. Voilà. Donc, je pense qu'elle peut, voilà, les failles, voilà. Donc, mais voilà, c'est pas pour tous pareil. Il y a des enfants qui sont très jeunes et qui le sont depuis toute petite. Ça, heureusement, mon fils est au courant. Depuis toute petite, elle communiquait, mais sans aucune peur. Donc, elle a vraiment ça en elle, quoi. Elle a ça en elle, voilà. Voilà, donc c'est pour ça, mais elle est lumière. Mais comme tu dis, voilà, je voulais savoir quelle pourrait être l'intention d'une entité qui était autour des enfants. Et si on ne faisait rien, qu'est-ce qui pouvait se passer? Alors, une entité lambda peut tout simplement venir pour que l'enfant, enfin une âme libérée peut tout simplement venir parce que elle va être amenée à croiser une personne et donc à délivrer un message. Donc ça, c'est possible aussi. Une fois qu'elle est dans l'acceptation comme ta fille, comme ta petite fille, et qu'elle a décidé voilà, de transmettre les messages, après, on passe aux âmes libérées vraiment qui redescendent pour dire, bah voilà, dans une soirée, tu vas certainement croiser ma fille ou une autre personne. Et donc, je viendrai te délivrer ce message pour elle, pour l'apaiser. D'accord, ok. Donc, si vous êtes dans une soirée et qu'il y a un enfant qui vous dit, tu sais, ta grand-mère, elle va très, très bien, elle me dit de t'embrasser et c'est très cohérent avec ce que vous vivez,
Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là, on vient à une seconde question que je voulais te poser, c'est ça. Pour quelles raisons les âmes libérées peuvent rentrer en contact avec nous? Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui sont venus me voir avec des peurs, avec des soucis bien évidemment de sommeil depuis des années parce que c'était peur, c'était bloqué. Et toutes les nuits, il y a des gens qui viennent, je pense à un homme en particulier, le contacter, mais il attend d'être dans le sommeil. Vraiment, il ne veut pas affronter ça. Et donc, il reçoit des messages comme ça. Et quand même, quand il se réveille, ben, il cherche, il va essayer de trouver la personne, qu'on lui donne un nom. Voilà. Et lui délivrer le message. Donc, c'est ça. Ça peut être soit un message à délivrer, ça peut être quoi d'autre? Pour une personne qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on peut réagir en disant, écoute, non, je ne connais pas, va voir quelqu'un d'autre? Alors, le problème, c'est que s'ils viennent à vous, c'est que vous êtes accordés sur la même fréquence. Et s'ils viennent à vous, c'est forcément parce que vous allez être en contact par quelque moyen que ce soit avec la personne. Vous allez forcément croiser la personne qui a besoin de ce message terrestre, d'accord? Ou dans un magasin, ou dans la rue, ou à une soirée. Voilà. Si l'âme libérée vient vous voir, l'envolée, l'entité vient vous voir, c'est parce qu'à un moment, vous allez être avec le contact. Elle ne vient pas vous voir par hasard parce qu'elle a trouvé une lumière et que c'est vous qui allez devoir chercher la personne à contacter. Elle vient vous voir parce que vraiment, c'est la fréquence qu'il lui faut. D'accord. Et la personne, forcément, donc ça ne sert à rien d'aller chercher sur le bottin. Voilà, d'accord. C'est une information que je n'avais pas. Ne cherchez pas. À un moment, vous allez avoir une personne qui va dire, moi, j'ai perdu ma mère qui s'appelle un tel. Et là, ah oui, là, tilt. D'accord. Le message, est d'accord. OK. Voilà. Et le message, il est là. Donc, soyez sereins. Ce ne sont pas des entités qui viennent au hasard vous contacter. C'est vraiment que vous avez quelqu'un dans votre circuit proche qui va avoir besoin de ce message-là. Oui, c'est écrit dans votre contrat d'âme, mais ça, si vous voulez connaître les détails, vous allez voir la conférence de Julie qui est vraiment très, très, très détaillée là-dessus. Je voulais te poser une question sur quelque chose que tu viens de dire. Voilà, au niveau des personnes qui viennent nous voir, comme ça, enfin, les enfants, les adultes, quand on voit quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un, voilà, quelles sont les phrases à conseiller, c'est-à-dire déjà, je pense lui dire que c'est une personne décédée, c'est-à-dire une âme qui va être perdue, qui ne sait pas où elle est. Voilà, qu'est-ce que tu conseilles de dire lever la tête vers la lumière pour qu'elle puisse monter toute seule? Alors, l'entité qui vient, généralement, elle n'est pas forcément bloquée en bas. Hein. Elle peut aussi… oui, non, elle n'est pas forcément bloquée en bas. Elle n'attend peut-être pas forcément de monter vers la lumière. Elle redescend peut-être pour guider. Elle devient guide. Voilà, oui, c'est-à-dire que quand on meurt, on est aussi amené derrière à devenir le guide d'une autre personne. Donc, du coup, ce n'est pas forcément une âme qui a besoin de monter. De toute façon, quand elle a besoin de monter, elle vous dit qu'elle est perdue, qu'elle ne sait pas où il est, qu'il se passe quelque chose et qu'elle cherche des réponses. Donc, vous allez le savoir de suite. Elle ne va pas venir pour transmettre un dernier message et après s'envoler. D'accord. D'accord. Oui, les différents cas où on peut être en contact avec une âme envolée, c'est alors soit voilà, quelqu'un qui vient pour vous délivrer un message, soit quelqu'un qui est perdu, donc d'après ce que tu dis, elle le sait, donc elle le dit, elle sait qu'elle est perdue, on peut lui conseiller voilà, de monter vers la lumière, voilà. Et troisième cas, je dirais le plus répandu, voilà, elles redescendent sur Terre autour de nous pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous guider. Pour nous donner des messages, je pense, pour notre évolution à nous. Moi, c'est ce que je vis le plus au quotidien. Alors, ce qui me fait rire, c'est que bien évidemment, toutes les deux, il n'y a pas de souci. Tu dis, elle va vous dire qu'elle est perdue. Comment elle nous le dit? D'accord. Alors, la question, c'est ça. Comment on va dire n'importe quelle personne qui est juste un petit peu, qui perçoit, qui va être hypersensible, qui perçoit certaines choses sans les voir ou sans les entendre, quels sont les signes que l'on peut percevoir qui vont nous dire, ah, mais ça, c'est peut-être quelqu'un que je ne vois pas, mais qui essaie de rentrer en contact? Alors, tout d'abord, en fait, il y a ce qu'on appelle les symptômes physiques. D'accord? Il va falloir vraiment dissocier entre l'entité, l'âme libérée et votre guide. Quand c'est un guide ou quand c'est un ange, c'est forcément une forte chaleur. D'accord? Voilà. Vous êtes pris par une forte chaleur parce qu'eux n'ont pas besoin de votre énergie
pour vous parler. Ils ont leur propre énergie. Ils sont leur propre lumière. Donc, ils vont venir vous englober de leur chaleur. Vraiment, l'entité qui a quelque chose à régler, qui est là et qui vraiment… C'est pas de la chaleur, ça, c'est du froid même, voilà. Généralement, voilà, ce sont des vagues de froid. Ce sont des frissons qui vous parcourent. Au premier abord, ils vont d'abord vous donner des symptômes physiques de la manière dont ils sont morts. D'accord. Vous allez percevoir d'abord les douleurs. Donc, vous allez avoir mal au ventre. Vous allez être pas bien. Peut-être une émotion, envie de pleurer, alors que vous ne savez pas, ça ne vous appartient pas. Oui. Voilà. Oui. Vous allez avoir d'un seul coup très mal au bras ou une sensation de suffoquer. Vous allez avoir déjà des symptômes physiques avant de voir ou d'entendre. D'accord? Oui. Des perceptions qui ne vous appartiennent pas, qui vont dire « Ouh là là, il se passe quelque chose, quelqu'un vient, il n'est pas bien. » Déjà, ça vous plombe, ça tracte énormément en énergie. Vous bâillez, vous êtes fatigué. C'est vraiment quelque chose de lourd et d'oppressant. On sent que dans la nuque, ça tire. Hein, on est là, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui ne travaille pas avec l'énergie? Parce que nous, on a des techniques. Moi, j'ai ce qu'on appelle les déblayages, les facilitations pour justement voilà, demander est-ce que ça m'appartient? Si ça ne m'appartient pas, hop, je renvoie à l'expéditeur, j'ai une petite phrase, voilà. Mais quelqu'un qui ne travaille pas énergétique, qu'est-ce que tu conseilles? Qui ressent ces choses-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors, moi, je sais, bon, après, en étant éveillée sur un monde comme ça, au départ, c'est vrai que je prône le côté autorité de dire si je ne vois pas ou si je n'entends pas, c'est stop. Ce qui vient de me toucher, ça doit partir maintenant, ça doit cesser maintenant, je ne veux pas. D'accord. C'est la parole. Vous savez, la parole a des fois beaucoup plus de poids parce que des personnes ont du mal à visualiser. Donc, vous allez avoir des personnes qui vont imaginer en fait qu'elles ont un grand soleil intérieur qui repousse, qui repousse, qui repousse pour se sentir libérées. Donc, elles vont visualiser qu'elles sont enveloppées dans un cocon, quelque chose qui les protège, justement, quand elles ont ces symptômes-là. Lumière. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à visualiser et qui se disent, mais j'ai mal à la nuque, j'ai mal. Si c'est des sentiments que vous ne voulez pas, rien que par la parole, vous dites, je ne veux pas, que ça cesse de suite. Voilà, oui, ce que j'ai, moi, les enseignements que j'ai reçus au tout début, c'était que de toute façon, vous serez toujours, on va dire, l'entité la plus forte, vu que vous avez un corps. Et donc, un corps, là, tu précises, avec une parole sur une entité qui n'a pas de corps. Donc, voilà, vous prenez la décision, vous êtes ferme, vous choisissez. Quand je disais tout à l'heure, moi, ce qu'on m'avait dit sur les personnes qui n'osent pas, on peut décider de recevoir, d'être ouverte une fois par mois, tous les vendredis, de 17h à 17h30. C'est ça. En dehors de ces heures, vous allez voir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas disponible. Voilà, vous me foutez la paix. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas disponible, je le suis. C'est-à-dire que vous ne fermez pas. Si vous fermez totalement à recevoir, c'est ce qui se passe un peu pour la personne dont je vous parlais tout à l'heure, mais il frappe de plus en plus fort, et donc c'est l'horreur pour lui. Alors, de l'autre côté, ils ont besoin de structure, ils ont besoin de directives. Comme les enfants. Voilà, il faut être très, très ferme. Très, très ferme avec eux. Vraiment porter l'intention parce que c'est notre force. Il ne peut pas y avoir, là on va rentrer un petit peu, voilà, un petit peu plus poussé parce qu'on parlait justement qu'on a un corps et que on est maître de ce corps et justement on est plus fort parce qu'on a la parole. Vous ne pourrez pas à un moment être possédé par une entité si vous ne lui donnez pas l'autorisation. Ah, ça, c'est… Oui. Ils ne peuvent absolument pas rentrer en contact avec nous si, déjà, bon, on ne les appelle pas, ou si, voilà, ou si on ne les appelle pas, tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, ils ne pourront pas, dans la nuit, rentrer dans votre corps, prendre possession de votre corps si à un moment, vous n'avez pas donné l'autorisation. Sachant que de l'autre côté, il est interdit pour eux de le faire. Ça peut arriver parce qu'il y a des âmes qui sont en détresse, qui veulent prendre la voix, prendre la main pour écrire aussi, ça peut arriver, mais à chaque moment, c'est parce que vous aurez en pleine conscience donné l'autorisation. Alors, puisque tu es là-dessus, je vais juste te poser une question. Je vais te poser la question, tu vas me dire si pour toi c'est possible qu'une entité prenne la forme de quelqu'un que l'on va connaître et qui va justement nous demander, mais viens, je suis en danger, ou là, j'ai fait une bêtise, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux venir me secourir?
Et la personne qui va dire ça va être ben, une forme que l'enfant, si c'est un enfant ou un adulte, connaît. Il va dire « Ok, je viens ». Donc, si vous y allez, c'est vous acceptez, donc vous ouvrez. Mais ce n'est pas réellement l'âme de la personne que vous connaissez. C'est un peu comme une projection 3D, j'ai envie de dire. Et du moment que vous y allez, après, voilà. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Est-ce que c'est… Dans tout ce que vous allez faire au quotidien et même avec la communication avec eux, écoutez votre corps. Voilà, Écoutez demander à son corps. Oui. Ah oui, écoutez ce que votre corps vous dit, d'accord? Oui. Si c'est une âme qui est vraiment dans votre réseau et qui est là vraiment en contact Bienveillante. Voilà, est-ce que c'est bienveillante, vous bienveillance? allez le sentir parce que vous allez être apaisé, sans peur et non angoissé. Alors que si c'est une âme malveillante, il va y avoir ce petit quelque chose, cette part intuitive qui va vous dire Oui. n'y va pas. N'y va pas, ça sent mauvais. Moi, voilà, j'enseigne D'ailleurs, ça. en parlant de ça, généralement, entité base astrale, il va Oui, toujours y y avoir avoir des une odeurs. perception Oui. olfactive. Oui. Hein, une odeur vraiment assez âcre, quelque chose de très mauvais qui persiste dans votre maison. Ça, c'est, voilà, vous pouvez Alors, savoir voilà. si c'est une entité qui n'est pas bonne, en tout cas. Donc, voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que quand, bon, je l'ai dit, si vous n'ouvrez pas ou si vous ne nous donnez pas l'autorisation, rien ne peut ne se faire. Mais on peut, voilà, quelquefois donner une autorisation sans savoir que c'est une autorisation. Oui. C'est-à-dire là, on va suivre, pensant que l'on va être, ça peut être en se connectant, voilà, et on va aller soi-disant secourir ou aider quelqu'un que l'on connaît, et ce n'était pas cette personne-là qui vous appelait. Et donc, là, vous êtes sur le chemin, là, vous n'auriez pas dû aller. Et là, après, ça se passe vous êtes tout seul, Voilà. déjà, parce que c'est vous qui Alors avez après, été tout seul. après, le problème, c'est que c'est très, très compliqué d'en sortir parce que ces entités, en fait, elles vont se servir de toutes vos failles, hein, les failles terrestres, c'est-à-dire qu'en gros, votre sentiment, votre ego, votre sentiment d'injustice, elle va se servir de tout ça, donc elle va vous manipuler dans des mauvaises directions. Et là, pour se dégager de ça, vous ne pouvez pas vous dégager tout seul, vous avez besoin d'aide. Oui, vous avez besoin d'aide. Donc, voilà, à retenir, surtout, comment dire, dès que vous êtes appelé, parce que là, c'est appelé, là, on vient quand même vous voir en disant, oh là là, il y a tel souci, est-ce que tu peux m'aider? Vous n'y allez pas, à la rigueur. Hein. Vous n'y allez pas si vous ne savez pas. Et si vous vous demandez, ben, vous demandez à votre corps, voilà, corps, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est une bonne contribution? Moi, j'apprends le balancier du corps. Hein, voilà, Oui, le pendule intérieur. Totalement. Hein, vous demandez à votre corps quel est son oui. La plupart du temps, il balance en avant. Quel est son non, il balance en arrière. Et dans ce genre de cas, ben voilà, corps, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux y aller? Et non, donc vous n'y allez pas. D'accord? C'est tout à fait ça. Le conseil qu'on peut donner. Je voulais rebondir là-dessus. Je ne sais plus, ça va revenir. Donc ça, c'est important. Voilà. Voilà. Ça, c'était très important en tout cas de dire que dans les entités, ils peuvent prendre bien sûr les formes qu'ils veulent. Bon, généralement, vous le sentez. Après, c'est très, très rare aussi quand elles vous attrapent les pieds, qu'elles vous tirent d'un seul coup du lit. Hein, quand elles déplacent des objets, ça peut arriver aussi. De toute façon, vous le sentez, vous le voyez, vous le ressentez. Laissez votre corps parler, écoutez votre intuition par rapport aux entités. Peu importe si elles viennent à vous, vous ne craignez rien. Vous êtes toujours en position de force. Voilà. Vous restez maître totalement. Voilà, ne pas répondre, ne pas ouvrir. Alors, ne pas appeler. Alors, je vais finir là-dessus en disant, par rapport à ce que tu… on peut aussi, quand on perçoit ça, faire voilà, du bol, si on a un bol qu'on est nettoyé, de l'encens, c'est la pièce, voilà, pour justement que ça parte et que ça libère et ne pas choisir la peur parce que au contraire, c'est vraiment l'opposé. La peur, comme tu disais, va créer des failles et va faire que on va pouvoir un petit peu jouer et puis ils vont se nourrir de cette peur. Donc, c'est vraiment pas la réaction à avoir, le fait d'avoir peur. Après, vous avez des outils Après, vous avez des outils de communication. Hein. Vous pouvez aussi communiquer avec eux de différentes manières si vous ne les voyez pas et si vous ne les entendez pas, mais si vous les percevez vers vous. Il y a des outils de communication, d'accord? Il y a des outils de communication qui sont très, très simples, comme les baguettes de sourcier, où vous ne risquez absolument rien. D'accord?
ce sont vraiment de simples baguettes, hormis vraiment ce que vous percevez, mais ce sont de simples baguettes où en fait vous allez utiliser pour poser des questions. Et il est très simple pour eux de faire bouger les baguettes en fait. D'accord? Donc vous pouvez tout simplement voilà, prendre vos deux baguettes, dire que la droite va servir pour le oui, la gauche pour le non. Vous posez vos questions. Si l'entité généralement ne sait pas, soit elle ne bouge pas les baguettes, soit elle les croise. Et généralement, elle envoie la baguette de oui et elle la ramène. Et la baguette gauche, non, et elle la ramène. Vous allez voir que systématiquement, c'est un objet qu'ils aiment utiliser, qu'ils aiment se servir, en tout cas, que c'est un courant pour eux. De même que les gens ont de gros problèmes avec la Ouija. La Ouija, c'est comme tout objet. Oui. C'est comme le pendule. C'est comme les baguettes. Si c'est utilisé à mauvais escient, ça va forcément faire du mal. Il y a des protocoles pour tout ce que vous utilisez. Il y a des protocoles pour les baguettes, il y a des protocoles pour le pendule. La Ouija est un outil de communication qui peut être très bien à partir du moment où vous l'utilisez avec bienveillance pour les autres. C'est important ce que tu dis, voilà, ne rien faire. On vient de dire là, si ils peuvent rentrer si on les appelle et si si on appelle sans avoir mis en place le protocole, on ouvre, on va dire comme un canal et n'importe qui peut rentrer par ce canal. Et du moment que c'est vous qui avez ouvert le canal, voilà, après c'est à vous de gérer et c'est comme ça que vous pouvez récupérer des entités de base astrale, des choses qu'après, pour les faire partir après, voilà, on ne peut pas y arriver toute seule, c'est compliqué. Donc, surtout, formez-vous si vous êtes attiré par ça, si vous voulez utiliser telle ou telle chose. Voilà, mettre en place des protections, des protocoles de protection à chaque fois. Même le pendule ou les cartes, c'est pareil. C'est une ouverture, c'est-à-dire on ouvre et donc voilà, on se connecte. Après, généralement, on rencontre, quand on commence à avoir des phénomènes comme ça, on rencontre toujours des personnes. On se dit, mais c'est bizarre, tiens, j'ai rencontré une médium, une énergéticienne, quelqu'un qui était dans le spirituel. C'est-à-dire que quelque part, vos guides, qui sont quand même pas très loin, viennent mettre des gens sur votre chemin qui vont quand même vous aiguiller. Qui vont vous donner les outils et les protocoles dont parle Julie. Là, j'ai quelque chose qui m'est envoyé, c'est au niveau de la forêt. Une chose qui est c'est un outil pour justement se décharger. On parlait tout à l'heure des enfants qui peuvent avoir de la colère ou de la tristesse quand ils sont voilés. Le fait de pouvoir se décharger sur un arbre peut être aussi une manière de s'auto-nettoyer, d'enlever tout un tas de choses. Voilà, vous posez les mains sur l'arbre et vous demandez juste si c'est OK pour lui. Pareil. Oui, voilà, l'autorisation, hein, même voilà, ce qui concerne les élémentaux, la vie de la nature, de toute façon, même à une fleur, il faut toujours demander juste un petit contact sur l'arbre, on enlève les mains, demande à l'arbre si c'est OK qu'il vous donne votre énergie, si c'est oui, si c'est non, vous vous dites pas oh là là, je suis très mauvaise, non, vous changez d'arbre tout simplement. Oui. Vous reposez la question et là, vous posez les mains et l'arbre, c'est-à-dire que vous allez sentir des choses dans le corps. Il va donc vous nettoyer, il va vous recharger. Et donc, voilà, si vous vivez des choses comme ça, un questionnement, vous n'avez pas les outils, allez vous décharger, vous faire nettoyer par un arbre. C'est très simple. Voilà, les chênes en priorité, mais bon, si c'est pas, de toute façon, c'est pas une bonne contribution, ça sera non, vous changez d'arbre. Et c'est quand même un outil facile. Et voilà. Et au niveau de la forêt ou des mondes parallèles, c'est pareil, si un enfant ou un adulte, mais c'est plutôt les enfants, vont être attirés, on dit « Oh, t'es là, je vois ça. » Avant d'y aller, comme tu disais tout à l'heure, quand tu voyais des personnes que les autres ne les voyaient pas, poser la question à votre corps, apprendre à l'enfant à se servir du oui-non au niveau du corps, c'est très important. C'est la première chose moi, que j'ai faite. Alors, je l'ai fait à tous mes petits-enfants parce que c'était rigolo, mais voilà, à ma petite fille, elle s'en sert. Quoi. Je dis, tu demandes, si tu vois, parce qu'il n'y a que toi, tu demandes est-ce que c'est OK d'y aller ou non, et si c'est non, tu n'y vas pas. Oui, et voilà. Oui, et puis alors surtout, faites très, très attention en ce qui concerne voilà, les enfants, quand vous voyez qu'ils commencent à se mettre à l'écart, à communiquer et tout ça, à parler tout seul. Les surveiller en permanence parce que généralement, à avoir des personnes qui les rejoignent. Donc, elles vont chercher à mettre en danger vos enfants. Donc, si vous avez un ruisseau à proximité, si vous avez du danger, même la route ou autre chose, eh ben, l'entité qui est de l'autre côté va avoir tendance à dire « Viens, on va jouer, viens à cet endroit-là, viens là ».
et l'autre ne voit pas le danger. Donc, toujours quand même un œil sur vos enfants, surtout quand vous voyez qu'ils commencent à parler d'amis imaginaires ou autres. Oui, ou alors leur expliquer sans préciser, en disant, peut-être un ami imaginaire, mais surtout, est-ce que, voilà, de poser la question, est-ce qu'il te demande de venir jouer avec lui ou C'est pas? ça. Surtout, tu n'y vas pas, tu ne le suis pas, tu lui dis non, voilà, je suis occupée à autre chose, non, je n'y vais pas, et tu m'en parles, voilà. Donner quelques petites clés à l'enfant qui vont fonctionner très bien et qui, voilà, donc après, il voit que ça fonctionne et puis donc la peur ne va pas être Voilà, tout à fait. un peu conseillée. Alors, les entités, donc là, on est vraiment sur les entités qui sont pas de lumière, mais Oui, voilà. beaucoup de lumière. Hein. Il y en a plein avec de la lumière, Oui. on va parler d'elles. Beaucoup, oui, c'est mieux parce qu'elles attendent qu'on parle d'elles hein, quand même. Ce que tu disais là, il y a 2 secondes, quand tu disais qu'on avait dans nos guides qui allaient nous amener à aller voir une voyante, un médium, voilà. Allez-y, suivez. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait 3 ans que j'ai choisi énergétique à 100% pour ma vie. Et j'ai été guidée chez une médium que j'avais déjà été voir 3-4 fois dans ma vie, tous les 4-5 ans que j'avais une décision à prendre. Et ce jour-là, mes quiproquos complètement, j'avais pris un rendez-vous, puis j'avais pas rendez-vous. Enfin, vraiment, on m'a guidée pour quelque chose qu'elle ne faisait pas. Donc, du coup, elle m'a quand même reçue. Et c'était ce jour-là, c'était ma grand-mère, donc paternelle, qui m'avait amenée jusqu'à elle pour pouvoir être libérée. C'est-à-dire que ce jour-là, voilà, on a commencé la séance, soi-disant, de cartes. Au bout de 3 secondes, paf, elle me dit, votre grand-mère est là. Je dis, je ne l'ai pas connue. Voilà. Je connaissais son histoire, mais je ne l'avais pas connue. Et là, elle m'a annoncé, elle me dit, ça fait 53 ans qu'elle est bloquée. Donc là, j'ai compris qu'elle devait attendre aussi depuis longtemps que enfin, je me dirige vers l'énergie. Et puis, donc voilà, ça s'est fait, elle a fait ça en 2-33 mouvements. Moi, je n'avais jamais vécu ça. J'ai su, bien évidemment, que ce n'était pas des histoires, puisque la médium discutait avec ma grand-mère, me donnait des renseignements sur sa vie, que j'avais eu moi de ma famille. J'ai eu des précisions sur ce qui lui était arrivé. C'est une personne qui s'est fait spolier par un notaire et donc qui, comme tu disais tout à l'heure, est décédée avec un énorme sentiment de colère, de rancœur. Elle avait fait confiance à un homme et un homme de loi, un notaire, c'est quelque chose, voilà. Et donc, elle était décédée dans cet état-là. C'est pour ça qu'elle n'était pas montée. Dans tout ce que tu dis, là, moi, je l'ai connue, j'ai eu l'information. Et elle est montée. Et depuis qu'elle est montée, bien évidemment, voilà, c'est une énorme contribution pour moi. Et elle vient, je l'aperçois, elle me parle, elle me conseille. Voilà. Donc, voilà, on va parler maintenant de voilà, comment est-ce que les entités, enfin les âmes envolées peuvent être une contribution pour nous et comment elles prennent contact avec nous. Alors, Julie, quand justement elles viennent pour nous aider. Alors, comment elles prennent contact? Alors, elles ont différentes possibilités de prendre contact, hein, mais essentiellement, déjà, elles viennent à travers les rêves, donc beaucoup la nuit. Puisque la nuit, vous cogitez moins. Hein, vous partez, il y a un phénomène un petit peu de décorporation. Les guides viennent, il y a les guides, ce qu'on appelle médecins du ciel, qui viennent un peu vous rééquilibrer, soigner un petit peu ce qu'il y a. Et il y a ces guides qui interviennent dans vos rêves. D'accord. Souvent, beaucoup, les messages interviennent au départ, pendant les rêves. Et après, ils interviennent de manière ce qu'on appelle les synchronicités. Ces messages, voilà, un petit peu au hasard, 16 heures miroirs, voilà, revoir souvent 20h20, 11h11, 12h12, des choses récurrentes comme ça, des plumes, des cœurs, mais ils interviennent aussi au niveau olfactif. Donc, vous êtes dans votre voiture, vous sentez une odeur de rose qui est familière ou une odeur de cigarette. Après, ça peut être tout simplement à travers la musique. Vous vous posez une question et au travers de la musique, ben, ils viennent et ils répondent à votre question par les paroles. Ou alors, simplement aussi, ça peut être ce qu'on appelle, nous souvent, on dit le mental, mais ce n'est pas le mental. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une discussion dans votre tête et à un moment, voilà, des pensées, et à un moment, vous dites, mais c'est mon mental ou c'est vraiment quelqu'un qui… Moi, je pose vraiment la question, est-ce que c'est mon mental qui me parle? Et là, non, je pense non. Parce que c'est vrai, on est quand même sur Terre. Donc… Alors, pour les personnes qui sont éveillées, ça paraît si simple, mais c'est vrai que pour celles qui débutent, elles sont là. Est-ce que c'est mon mental qui joue? Est-ce que c'est pas mon mental qui joue, mais qui répond à ma question? Donc voilà, c'est cette part hyper intuitive qui passe aussi par là. Quand on parle de claire audience,
c'est avant tout dans la tête. Hein. Eux ne parlent pas, ils n'ont pas la bouche qui bouge, Non, hein, absolument pas. Hein. c'est dans notre Ils tête, envoient, votre voix, en fait, ce sont des pensées, voilà. ce sont Après, des voix. mm. Ce sont des voix dans notre tête. Donc, n'ayez pas peur non plus d'être schizophrène en disant j'entends des voix dans ma tête. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas votre mental qui joue, c'est qu'à un moment, il trouve cette méthode-là pour venir intervenir. Mais si vous ne voulez pas communiquer comme ça, c'est OK. Ils vont communiquer différemment en vous mettant des personnes, en vous mettant des cartes, une carte qui tombe au hasard devant vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a pas de hasard. Une conférence qui tombe sur Facebook, un voyage, quelque chose, ça va être live, oui, voilà. Voilà, ça va être récurrent. Les guides, en fait, vont intervenir comme ça. Je ne sais pas si, voilà, ils ont devant eux un écran et ils font plein de choses. Ils disent, bon, bah là, on va envoyer telle musique, ça va lui parler parce qu'un guide ne s'occupe pas que d'une personne, il s'occupe de plusieurs personnes. Les guides peuvent être très bien des personnes de votre famille terrestre que vous avez perdue, mais elles peuvent aussi faire partie de votre groupe d'âmes. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez très bien ne pas les connaître aussi. Oui, donc ça, on peut demander aussi. C'est-à-dire que moi, quand je perçois, je demande est-ce que c'est ma grand-mère. Alors maintenant, je perçois entre les 3 personnes, mon père, ma mère et ma grand-mère. Quand elles arrivent, il y en a une, c'est un coup d'air. Il y en a une autre, elle me fait des guililas. Mon père, c'est quelque chose de très fort sur les… Vraiment, je sens le poids de suite sur mes jambes. Et quand c'est aucun des 3, je demande est-ce que c'est un archange. Oui, voilà. Je pose les noms, les noms, oui, non. Et de suite, tout de suite, je demande est-ce que c'est une énergie bienveillante. Donc oui, ok. Et après, je pose d'autres questions très simples pour savoir qui est là. Et donc, quand je sais qui est là, ben bonjour, voilà, je parle. Alors, bien sûr, je n'entends pas de réponse, hein, mais je sais voilà, qu'il y a communication. Et je remercie toujours, comme tu dis, c'est souvent le soir, dès que je me couche. Et donc, le lendemain, quand je fais ma méditation, là, je remercie pour les personnes qui sont venues, qui ont été une contribution, voilà. Et qui peuvent me donner aussi des informations ou des choses à faire. Comme je disais, ma grand-mère n'arrêtait pas de me dire de me diriger vers l'utilisation des plantes. J'ai dit, OK, d'accord, mais comment, quoi faire? Et donc là, comme tu dis, après, il y a eu des synchronicités, parce que on peut demander, quand on ne sait pas, guidez-moi pour savoir quoi faire, vers quel… Et là… J'adore qu'on les sollicite donc au quotidien. Donnez-leur des challenges, posez-leur des questions, des choses comme ça. Ils adorent solliciter l'univers. Ils ne peuvent pas vous aider, c'est ça, si on ne demande pas. Si on ne demande rien, ils ne peuvent rien nous envoyer. Ils ne peuvent rien nous envoyer. Voilà, c'est très frustrant pour eux en plus, parce qu'ils ont que ça à faire. Ce qu'on dit souvent à mes clients, ils ont que ça à faire. Donc demandez-leur, ils sont là pour ça. Et en plus, ils vont être hyper heureux et ça va être une contribution pour vous. Et ils vont vous guider, comme vous dites, comme tu dis, voilà, sur un live, sur une formation, sur un mail, vous allez tomber sur l'information de voilà, moi, ça s'est arrivé pour les fleurs de bac, quand j'ai été dirigée vers les fleurs de bac, mais ça fait déjà 3-4 mois que je tâtonne. Et puis non, puis oui, puis non, puis là, paf, voilà. Donc après quand on le sait, quand c'est la bonne, on le sait aussi. Hein, voilà. Et surtout, n'ayez pas peur, parce que vraiment, quand voilà, vous posez un choix et vous vous dites, bon, est-ce que je dois quitter ce job et je dois partir plutôt vers ça, mais qui m'attire plus vers le cœur, et vous dites, non, mais bon, moi, j'ai besoin d'un métier nourricier, j'ai peur, je vais manquer d'argent, ça c'est notre plus… Et derrière, vos guides sont là pour ça, pour vous dire, mais non, à partir du moment où tu feras ce que tu veux avec le cœur, tu ne manqueras jamais. Vous serez certainement pas dans l'abondance, peut-être pas, si c'est votre choix d'âme. Mais vous ne manquerez jamais de rien. Il y aura toujours une solution. C'est comme si vous réveillez en pleine nuit, que vous avez envie d'écrire un livre, que ça vous vient, qu'il faut que vous fassiez ça et que c'est plus fort que vous. Faites-le parce qu'en fait, c'est comme si vous rentriez en canalisation et qu'on vous donne en fait la mission. Voilà, vous avez ça à faire et vous l'écrivez. Ce sont vos guides. La sensation que vous pouvez avoir le soir, quand ils travaillent sur vous ou quand vous êtes en communication, c'est la sensation, moi j'appelle ça vrombir. C'est comme si mon corps, je me réveillais, j'ai l'impression que… Parce que ça me le fait depuis peu. Je ne dors pas, mais j'ai l'impression que ça vrombit. Voilà, ça vrombit un petit peu, la sensation un peu bizarre. Voilà, on se sent un petit peu ballotté comme ça. Et ben, ça, c'est eux qui viennent travailler. C'est comme en pleine nuit, il ne fait pas forcément chaud dans votre chambre, vous transpirez. Et ben, c'est eux aussi. Voilà, tout ce qu'ils ont à réguler, à nettoyer. Faites vos demandes, surtout aussi au moment où vous vous couchez. Que ce soit aux anges,
aux archanges, à vos D'accord. guides, vous faites au moment où vous allez vous coucher. Et si j'ai envie de préciser, si vous ne savez pas, alors ne pas demander, justement demander quelque chose de très large. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure quand on veut changer d'emploi et qu'on a peur, voilà, demander d'être guidé vers le job qui sera une énorme contribution, la meilleure contribution pour vous. Et stop. Alors, Avec facilité, légèreté, joie, gloire, voilà. attention comment vous le formulez. C'est ça. Formulez. Soyez quand même assez précis dans vos demandes. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai une amie qui est célibataire et qui attend, comme beaucoup, le grand amour. Et Oui. donc, elle a demandé à ses guides un compagnon. Voilà, sans préciser plus. Je souhaite avoir dans ma vie un compagnon. Alors, elle a été servie, on lui a envoyé un chien. Ah oui, c'est excellent ça. Voilà. Compagnon. Donc, soyez quand même assez précis dans vos demandes. Ne soyez pas impatients. Ils vont, pour certains, répondre très, très vite. Et pour d'autres, il n'y a pas de notion de temps chez eux. D'accord? Ça, c'est la grande différence entre là-haut et ici. Il n'y a pas la notion du temps là-haut. Donc, du coup, si vous voulez, ils ont entendu votre message. Ça va arriver. Soyez juste patients. Ça va arriver, les filles. Voilà. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez plutôt dans l'accueil de ce qui arrive chaque jour parce que c'est justement ce que vous avez sollicité avant qui arrive au fur et à mesure. D'accord? Ce que je préciserai ici, c'est que, comment dire, si vous avez, quelquefois, vous avez des choses à régler avec vous-même avant de pouvoir accueillir une nouvelle personne, notamment une personne de cœur. Donc, c'est OK aussi. Voilà, ne soyez pas dans l'attente, accueillez ce qui vient. Si l'homme ne vient pas, mais qu'il y a d'autres choses qui vont vous permettre de vous découvrir vous-même, d'accepter la solitude, de commencer à faire des choses toutes seules et d'apprécier. Ça fait, je pense, partie du chemin. Moi, j'ai des clients qui sont dans ce cas-là et qui disent OK, quoi, OK, voilà, j'espère qu'un jour, il va venir. Mais il y avait un travail à faire avant de pouvoir accueillir, que l'homme puisse venir, mais rester, mesdames, parce que c'est ça qui est important, que ce soit le bon qui puisse rester. Alors, après, moi, j'ai des ouvrages qui m'ont accompagnée, comme beaucoup, dans mon éveil, en tout cas, et je l'en remercie. Vraiment, des ouvrages, de toute façon, on connaît très bien Dorine Virtue, Voilà, Dorine Virtue a des ouvrages qui sont très bien sur la communication avec les guides et tout ça. Il y a un ami qui, lui, a créé carrément un livre qui s'appelle Comment coopérer avec l'univers, Clotaire Guérin, qui, lui, a des jeux à l'intérieur de son livre pour vous amuser, en fait, avec vos guides, pour pouvoir les solliciter dans le concret, dans la matière. Des petits jeux que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Et ça, c'est top. Parce qu'en fait, ce sont des petites cartes à tirer avec un petit dé à lancer. En fait, vous lancez un challenge à vos guides, à l'univers, en disant, voilà, tu as 6 jours pour me montrer un tigre, un singe, la tour Eiffel ou autre. Et ça, c'est super parce que du coup, vous augmentez votre taux vibratoire et ça favorise la communication avec eux, avec vos guides, avec vos défunts, avec les entités et votre potentiel de confiance en vous surtout. Et il y a un autre livre qui, moi, m'a ouvert une porte, même comme une claque, en disant « Ok, les gars, vous avez, je vous fais entièrement confiance, c'est bon, là, j'ai bien compris. » C'est Virginie Sophia qui a écrit « Entends-nous ». C'est un livre qu'elle a écrit en canalisation en 15 jours de la source divine directement. C'est un livre, il n'y a pas de chapitre, c'est pas une histoire, c'est eux qui parlent avec vous. Donc, c'est un livre en continu. Il faut savoir que quand vous recevez des messages de maîtres ascensionnés, c'est comme un poème. D'accord? La source divine, quand elle parle ou quand c'est vraiment des anges et non vos guides, des anges, ce sont des mots comme une poésie, en fait. Un peu comme de l'alexandrin. D'accord, OK. Voilà, c'est très, très doux dans leur manière de parler, c'est très comme ça. Donc, ça vous permet aussi, voilà, un petit élément qui va pouvoir vous dire, je parle à un ange, je parle à un maître ascensionné ou je parle à un de mes guides. Ils n'ont pas la même manière de parler. Et donc, ce livre, c'est pareil, moi, ça m'a recadré sur beaucoup de choses et ça m'a dit aussi, voilà, il faut avoir confiance, il faut laisser cette confiance-là à eux. Et il arrive de très belles choses et de très belles choses très rapidement. Et voilà, il faut demander, n'ayez pas peur de demander. Beaucoup de personnes, moi, viennent me voir et au début qui sont novices en me disant, mais je n'estime pas que j'ai le droit de demander, je ne veux pas déranger, demander tout le temps, je dois m'en sortir seule.
non, c'est-à-dire qu'ils sont là pour ça, ils ont que ça à faire, ils sont heureux. Ah oui, c'est leur job, hein. Vraiment, hein, c'est leur job. Leur job et leur passe-temps, parce que voilà, ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Oui, en haut, ils ne font pas trop de poterie, ni de jardinage. Mais ils ne peuvent pas le faire si vous ne leur demandez pas. Donc ça, c'est très frustrant pour eux. Puis pour vous, c'est vraiment dommage parce qu'on est d'accord, on est venu ici de toute façon pour avancer, pour évoluer, pour suivre un chemin de vie, pour réaliser certaines choses. On peut le réaliser à n'importe quel âge de notre vie, même tard. Mais donc voilà, une fois qu'on est OK, qu'on a envie, qu'on a compris, qu'on se rappelle, on prend tous les outils et on est en communication avec là-haut. Et bien évidemment, c'est génial d'être guidé du matin au soir. Et vraiment au quotidien, quoi. Oui, au quotidien. Et puis, vous n'avez plus cette crainte. C'est-à-dire que même si dans la rue, bon, avant, moi, j'arrivais pas à dissocier entité de personnes vraiment terrestres quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'arrive à le voir puisque c'est comme une carte postale, en fait, tout simplement une carte postale 3D, un monument qu'on bouge, vous savez. Et ben, c'est la même chose. Et au quotidien, c'est sympa d'être avec eux. C'est sympa de connaître, en fait, cette fine barrière et de les savoir à côté, de les voir. Ils sont très amusants, ils ont gardé, en fait, leur humour. Ils ont perdu leur douleur. Déjà, quand ils se libèrent de leur enveloppe physique, ils perdent leurs symptômes, ils perdent leur douleur. C'est-à-dire qu'une personne qui a des problèmes de vue, elle remonte, elle n'a plus de problème de vue. Une personne qui a des maladies chroniques ou qui a Alzheimer. Alzheimer, oui, je t'en parlais tout à l'heure. Voilà, ou qui a en tout cas un cancer ou autre chose. Quand elle part, elle se libère de tout ça. Elle peut ne pas se représenter sous la forme dans laquelle elle est partie. Elle peut se présenter aussi sous la forme dans laquelle elle a été le mieux. Ça peut être 20 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être… Voilà, elle se représentera sur la forme où elle se trouvait bien et en harmonie avec elle-même. D'accord? Donc, vous n'allez pas forcément revoir votre mamie ou tout dépend… Oui, la première fois que, bon, avant qu'elle soit voilée, ma petite fille voyait mes parents, je dis, mais dessine-moi comment tu as vu mamie, ma maman. Je regarde le dessin et c'est rigolo ce que tu me dis parce qu'elle avait des chaussures rouges avec des bas noirs, une jupe bleue. Ma mère ne se serait jamais comme ça. Et là, j'ai compris. J'ai dit, mais c'est très rigolo. Elle me dit, mais… voilà, il n'y a plus de… Voilà, comment on dit, il n'y a plus de barrières. Elles sont un petit peu… non, ils arrivent. Voilà, ils arrivent de l'autre côté, ils sont libérés de tous ces poids, ils se sont nettoyés, entre guillemets, de leurs maux physiques. Ils ont libéré… Voilà. L'humour aussi, voilà. Beaucoup. Ils ont beaucoup d'humour, ils sont très taquins. Il y a vraiment un échange, voilà, c'est libérateur. Hormis, vous savez, ce bas astral qui peut arriver, que vous allez totalement être capable de gérer comme de véritables guerriers de lumière, et ben vous avez toutes ces personnes derrière qui au quotidien vont venir à travers une porte et puis ça va être, voilà, ça va pas être l'espèce d'âme qui erre et qui vous regarde un peu bizarre en attendant. Non, on n'est pas du tout. On est dans autre chose. Oui. Moi, je représenterais ça, je sais pas, tu vas me dire si c'est OK, Julie, comme un peu un millefeuille où il y a différentes couches. Le bas astral étant le premier que l'on découvre et après, chaque couche successive va être une découverte. Oui, voilà. Vers l'ascension, vraiment complètement. On ne peut aller qu'en montant. Il n'y a pas d'enfer particulièrement. On y est, hein, quelque part, c'est ce qu'on vit là au niveau terrestre. On y est en ce moment. On y est en ce moment. Hein. Il n'y aura pas plus bas après. Vous serez, voilà. Mais si vous restez en tout cas trop longtemps sur cette terre sans remonter pour vous nettoyer, vous devenez entité du bas astral. C'est ça. Ou alors si, voilà, vous même sur une vie, sur la vie dans laquelle on est actuellement, si vous restez dans la colère, dans le contre, dans le, voilà, à contre-courant tout le temps, si vous, et donc vous finissez votre vie comme ça, c'est là où vous allez aller direct bas astral et puis ça va être ou compliqué ou même impossible on va dire, d'en sortir. Comment est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus? Alors, votre âme, elle a toujours besoin d'être quand même malgré tout dans la bienveillance. Donc, tout ce qui va se passer dans votre vie est juste. Même les épreuves les plus compliquées, en tout cas, sont toujours dans la bienveillance et guidées parce que vous l'avez choisi. Oui, donc, soyez en accord avec ça. Le bas astral, vous n'y allez pas tout de suite. Hein. Il faut des incarnations d'âme en refus
vraiment de vie. D'accord, ok, d'accord, je C'est comprends. pas une seule vie qui va vous faire descendre directement en base astrale. Ça va être la mémoire de plusieurs vies, un échec quotidien et un refus de remonter, parce qu'il faut savoir quand même qu'il faut passer par un seuil de nettoyage qui est Oui, très dur pour l'âme, hein. C'est très dur ce nettoyage-là. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le film Nos Solars de Chico Xavier qui explique très bien que c'est un cap pour l'âme de se faire nettoyer, de se libérer de tout ça. Eh bien, cette âme, elle peut avoir peur et dire non, 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 moi je reste là, je ne veux pas passer par ce seuil-là, je préfère rester là. Donc, elle reste dans un taux vibratoire bas et elle va devenir entité du bas astral. et ce nettoyage, il se fait après chaque vie, chaque incarnation? Oui, Julie? Oui, totalement. Oui, d'accord. c'est comme un bilan de ce que vous avez fait de positif. En fait, avant d'arriver à ce qu'on appelle les portes du seuil, vraiment de rentrer à la maison, il faut faire le nettoyage de tout ce que vous avez pu vivre. Voilà, il faut faire le nettoyage du nombre de paquets de clopes que vous avez fumés sur Terre, de ce que vous avez bu, Oui. de ce que vous avez mangé, de On ce ne que peut vous avez monter vécu. qu'en étant pur et nettoyé, c'est ça. On ne nous laisse pas. Voilà, c'est ça. Oui. En ayant tout réglé, en ayant conscience de ce qu'on a fait. Voilà, simplement. Ok, ben écoute, c'est que d'informations. Donc voilà, arrêtez de perdre du temps. Si vous êtes dans. Alors par contre, si on en connaît quelqu'un de nos proches qui est dans une vie de colère, une vie de refus, une vie de même, ça peut être addict à certaines choses, qu'est-ce que tu conseilles? C'est-à-dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de message que j'ai envie de donner, c'est que malheureusement, on ne peut pas intervenir à sa place. Moi, c'est pour Accepter. ça. Voilà, soyez dans l'acceptation de ce qu'il est en train de vivre. Tendez-lui la main. S'il la refuse, ne soyez pas offusqué. Vous avez fait ce que l'âme a demandé de faire. La main, il la prendra certainement peut-être un jour ou pas. Mais D'accord. soyez en accord avec ça. Ne luttez pas parce que simplement son âme a besoin de comprendre quelque chose. Il a peut-être fait aussi le choix de vivre cette expérience-là. Et vous, il faut que vous soyez OK avec ça. D'accord. Lui dire, on est là, je suis là, tu sais où Je je suis suis là, là. Voilà, ouais. Et pas culpabiliser du tout. voilà, d'accord, ok. Et ce n'est Voilà. que retarder, je sais pas, si vous essayez d'aider quelqu'un qui est maintenant addict à la boisson ou à autre chose ou à des drogues, vous allez multiplier la colère entre vous et lui et retarder, c'est-à-dire qu'il va y retourner encore plus, j'ai envie de dire. C'est ça. Il faut le laisser, même si c'est pas évident pour nous, le laisser suivre son chemin tout seul. Est-ce qu'on peut Jamais. demander la contribution de personnes mettant des défunts qui sont des guides pour nous, qui sont de la même famille que cette personne-là? Est-ce qu'on peut demander ou pas? Ou est-ce qu'il Alors, faut que bien Non, bien sûr, il est très, très important de prier vraiment pour les âmes terrestres qui nous accompagnent. Il est toujours très, très bon de solliciter en fait nos guides et de prier. Voilà, je prie beaucoup pour cette âme qui souffre. Venez l'aider, venez l'accompagner. Soyez toujours bienveillants en fait. Ça ne sert à rien d'aller dans le conflit. Même quelqu'un qui vous agresse, envoyez-lui beaucoup d'amour parce que vous allez l'apaiser. C'est une âme qui souffre. Donc, toujours sollicitez vos guides, priez pour lui. Prier, ça peut être une pensée positive, hein, simplement. Hein, je ne vous dis pas de réciter Je vous salue Non, Marie. non, oui, oui. Ou on Mais, visualise de la voilà, lumière. parce que chacun a ses propres croyances et autres. Mais le fait, voilà, de dire soyez bienveillant avec cette personne, accompagnez-la, montrez-lui des synchronicités qui l'apaisent. Vous pouvez au quotidien faire ça, bien sûr. Oui, et puis on va dire être lumière, on parlait de la lumière tout à l'heure, être lumière, rayonner lumière pour être devant lui une lumière et peut-être en se disant, il va peut-être se demander comment je fais et puis peut-être avoir envie un petit peu de venir, de devenir un petit peu plus lumière. Voilà, c'est ça, être qui vous êtes. C'est un peu ce concept, moi je le dis beaucoup dans mes conférences, vous êtes dans une soirée et vous avez une personne qui fait la tête. Et les personnes qui vont venir, au fur et à mesure, elles vont dépérir. Donc, il Oui, va créer le noir autour. Alors oui, que dans une soirée où tout le monde fait la tête, vous mettez un soleil, une personne qui est lumineuse, qui est un véritable bout en train, et elle va générer des millions de soleils, en fait. Elle va oui. réanimer cette soirée et les gens vont prendre sa joie. Et dans tous les conflits, dans tout ce qui peut se passer, c'est ça. Il faut en fait être ce soleil lumineux pour une personne qui est dans la tristesse.
Alors, j'ai envie de clôturer là-dessus en disant, voilà, si vous êtes une maman, parce que moi, c'est souvent le cas, et que vous avez un enfant qui est voilà, dans une vie compliquée, on peut conseiller ça, c'est-à-dire de travailler. Moi, j'ai des mamans qui travaillent sur elles, des mamans clientes ou même dans ma famille, et qui voient leur univers, la communication être à nouveau fluide avec un enfant qui était fermé, avec l'enfant, avec les petits-enfants. Et donc, comment dire, ça découle, ça dépeint, quoi. Alors que l'enfant, lui, n'a rien fait, n'a pas travaillé, était bloqué. Et c'est la mère qui travaille sur elle et qui va, ça déteint sur toute la famille. Et ça, c'est génial. Alors, ça ne se fait pas en 8 jours. Non. Mais au fil des mois, non, mais c'est ça, là, ça fait une petite année. Et quand ça arrive, c'est waouh, quoi. Voilà, c'est un travail au quotidien. Il faut aussi être dans l'acceptation qu'il y a par moment, on n'est pas tout le temps dans la méditation, on n'est pas tout le temps dans ça. C'est OK. Hein, et vous avez une vie, vous avez une incarnation terrestre, vous avez aussi le droit d'avoir des émotions de colère et autres. Il faut être OK avec ça, mais c'est pas grave. On travaille dessus, on avance et à chaque fois, on reprend cette position d'amour, de bienveillance pour soi-même avant tout et pour les autres après. Oui, on va dire, ce sera le message un peu de, voilà. de la fin de cette interview. C'est l'amour qui est important, même si ça paraît New Age et tellement facile, mais c'est ça, en avançant, en évoluant, c'est la connexion, là, chakra du cœur, quand on pose les mains et qu'on sent que ça rayonne, c'est l'amour qui va pouvoir venir tout résoudre, tout illuminer, tout apaiser, tout ouvrir. Ça fait ça. Voilà, et après, vous recevez tout ce qui est OK. Enfin, voilà, quand on va recevoir tout ce qui est disponible pour vous, vous avez le libre arbitre toujours, hein, quand on est sur cette terre, de choisir ce que vous voulez ou pas. Mais voilà, c'est le conseil. Connectez-vous à l'amour, même si vous êtes dans une période très sombre. Demandez à l'univers de vous guider et de vous guider vers quelque chose de meilleur, sans savoir ce que ça va être. Et après, soyez à l'écoute des signes et suivez les signes. De toute façon, vous êtes seul, vous êtes… Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire et vous verrez que vous sortirez et ce sera de mieux en mieux. Voilà, donc, du coup, je vais vous donner juste, avant de clôturer, la petite idée. Voilà, je sors au mois de septembre l'oracle des heures miroirs. Donc voilà, les heures miroirs, ce sont vraiment les synchronicités des guides. Donc plutôt que d'attendre, vous allez pouvoir solliciter vos messages. C'est un oracle qui m'est arrivé en canalisation, vraiment en direct, lors du confinement. Voilà, parce que le confinement a chamboulé. Moi, ça a été très porteur et donc j'ai créé ce magnifique outil de communication avec vos guides qui sortira voilà, au mois de septembre et dont Catherine a aussi mis cette petite touche de contribution, voilà, ne serait-ce que par un petit mot, une petite question qu'elle m'a donnée lors d'une conférence. Et vous voyez, ça a donné ce déclic en fait. Ça a été cet envoi de mes guides pour dire, écoute bien ce qu'elle a dit, Catherine. Est-ce que ça te parle? Et là, il faut que tu te lances. Parce que quand j'ai reçu cette information de Julie, ça a été waouh. Là, ça s'est ouvert. Je dis, c'était génial. J'étais hyper heureuse. Je ne connaissais pas le sujet. Je l'ai su que je crois hier. Voilà, c'est normal. Et c'est ce qui a créé donc cet élan, le fait de recevoir cette générosité, l'idée des interviews et de renvoyer, cette énergie reçue. Et ça, c'est génial. Et alors, vraiment, bravo et merci, surtout Julie, parce que ça n'existait pas. Et ça va être génial parce que voilà, moi, ce que je conseille, dès qu'on tombe sur une heure miroir, je vais sur Google, je cherche. Donc là, c'est super. On va pouvoir travailler et avoir la réponse tout de suite. On va pouvoir le faire avec les enfants, avec les gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément de connaissances. Et vraiment, ça va être quelque chose qui va pouvoir nous guider. Donc, il me tarde d'avoir les jeux dédicacés. L'oracle dédicacé. Avec plaisir et avec le cœur surtout. Juste une précision au niveau de la canalisation. J'ai envie de préciser quand même que tout ce qui est, moi, tout ce que j'ai découvert, que ce soit les livres, que ce soit les oracles, toutes les méthodes aussi, que ce soit le Reiki, que ce soit le Kolaini, ont été données à un moment à une personne qui était sur Terre en canalisation. C'est-à-dire que c'est des guides de là-haut qui donnent les infos donc, dans la tête, en parole ou en pensée, on note et c'est transmis. Donc voilà ce qu'est la canalisation et c'est magique. Et soyez à l'écoute de ça parce que vous pouvez aussi recevoir des choses en canalisation, ne pas savoir que c'est de la canalisation. Moi, je l'ai vécu au décès de mon père, quand il est décédé, la nuit où j'ai dormi, j'ai rêvé, pour moi, j'avais rêvé de mon père. Je me suis réveillée, j'avais toute la conversation il m'avait donné tout un tas d'indications, je les ai écrites et c'était
pour les obsèques, c'était faire une certaine chose avec ma nièce qui était toute petite à l'époque, c'est-à-dire lui offrir un cadeau, lui faire puis un peu une dédicace à elle que j'ai faite le jour des obsèques. Et je ne savais pas à l'époque que c'était une canalisation. Je l'ai faite en disant bon, ok, il n'y a pas de souci, je me rappelais de tout. Donc voilà, soyez à l'écoute de ce qui arrive dans vos vies et suivez tout ce qu'on vous envoie. Voilà. Alors Julie, une dernière question te concernant, en tant qu'on va dire thérapeute, où est-ce que tu te trouves et pour quelles raisons on peut venir te consulter. Voilà. Déjà, moi, on me trouve donc à Martignas-sur-Gel, donc au centre universel, voilà, où je reçois, où j'ai mon bureau. Vous pouvez me recevoir pour une guidance. Moi, j'appelle ça accompagnement chemin de vie, voilà, au travers des cartes et de mes canalisations. Je vais vous aiguiller, je vais entendre les messages de vos guides et vous accompagner sur votre chemin de vie, voilà, pour prendre des décisions importantes ou pour pallier à des blocages. Après, il y a toute cette part de médiumnité aussi, si vous avez besoin d'avoir des réponses de vos âmes libérées, celles qui vous ont quitté au niveau terrestre. Je m'occupe de tout ce qui est le rééquilibrage énergétique, les énergies, les maux du corps. Voilà, je suis somatothérapeute. Donc, la somatothérapie est une partie un peu plus psychologique mélangée avec des courants énergétiques. Donc, c'est une thérapie d'accompagnement pour acquérir les outils pour se libérer de nos maux physiques, en fait. Oui, voilà. Donc, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet julie-bien-être33@gymdofree. Bon, je vais mettre à la fin de l'interview quand je vais… Vous le retrouverez après. De toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur ma page Julie Bien-être 33 sur Facebook. Sur Facebook, voilà, Julie Bien-être. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations. En ce moment, voilà. Ça va être très, très compliqué peut-être d'avoir des rendez-vous sur le mois de septembre. Ne perdez pas espoir parce que j'interviens beaucoup au niveau des salons. Voilà, j'aurai le salon du Centre universel le 6 septembre. Je serai à Toulouse après le week-end du 10, le week-end juste après, je suis à Lyon. Si vous voulez venir voir Julie ou venir me voir, prenez-vous à l'avance. Voilà, moi, c'est pareil, voilà, septembre est déjà entamé. C'est ça. Après, ça va être, voilà. Donc, concernant, vous avez des ateliers, en tout cas, les événements seront sur ma page, voilà. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'on est guidé, autant l'une que l'autre et tout un tas de thérapeutes. On est guidé, donc c'est pas nous qui choisissons ce que l'on fait. Voilà, que ce soit des conférences, que ce soit des ateliers, que ce soit des formations, que ce soit des journées d'échange, que ce soit des séances individuelles. Et donc, forcément, on a quand même des journées que de 24 heures et on va faire des choix. Voilà, donc voilà. Je te remercie beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Catherine. Un plaisir. Merci à tous les internautes, en tout cas, d'avoir été là, à toutes les personnes qui reverront. Gratitude à toi, à cette belle lumière, en tout cas, qui m'a proposé cette interview absolument magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir avec une personne absolument lumineuse. Oui, de rayonner autant. On se connaît depuis peu, mais dès qu'on s'est vu, on sait que voilà, on est là-haut et on est liés. Et c'est un réel plaisir. Voilà, ça aussi, vous le percevez quand vous rencontrez une nouvelle personne où tout est fluide, c'est OK, merci. Et vous profitez du moment. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.